continué comme ça à limiter, à réduire, jusqu'à en être à couper pratiquement un haricot vert en trois que je mangeais à différents moments de la journée. Vraiment, tout était restreint. Je mangeais la moitié d'un yaourt, même s'il était à 0%. Enfin, tout était limité. Et j'étais descendue à un poids entre 34 et 36 kilos pour 1,70 m. 34 kilos pour 1,70 m, Christelle revient de loin. Découvrez son témoignage bouleversant et son cheminement vers la guérison. Donc, je te présente un petit peu rapidement. Tu es Christelle Thiebaud, thérapeute dans les comportements de dépendance, spécialisée dans les TCA. C'est bien ça? C'est exactement ça, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas de m'accorder de ce temps et on va démarrer tout de suite. Je vais te poser quelques questions, donc notamment sur les débuts avec les TCA, ton parcours et comme ça tu vas pouvoir tout nous expliquer. Alors, de quel TCA as-tu souffert? Alors, j'ai souffert de ce qu'on appelle l'anorexie mentale et la boulimie vomitive, autrement dit de comportements restrictifs sévères et de rejet de la nourriture. Quand cela a-t-il commencé? J'ai commencé à entrer dans ces comportements vers l'âge de 18, 19, 20 ans. Je m'en souviens plus vraiment en fait. D'abord parce que je les ai pas choisis, hein, ils se sont imposés à moi. Ils se sont imposés à moi. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui s'installe sans qu'on s'en rende compte progressivement. Et ça a duré environ, pareil, une bonne vingtaine d'années. Alors j'avais des troubles du comportement alimentaire, mais j'avais aussi d'autres problématiques addictives. Mais ça a vraiment été les TCA qui ont été beaucoup plus marquants. Ma porte d'entrée dans l'anorexie, c'est un régime. J'accordais une véritable importance à mon apparence physique. Alors même qu'avant, je pouvais être voilà, je m'habillais au gré de mes envies, de mes choix, de mes coups de cœur. Je pouvais acheter un vêtement, le modifier pour le faire à ma sauce. Et là, non, j'entrais dans quelque chose qui était beaucoup plus attentif à la mode, à ce que je portais, à ce que portaient mes copines. Je faisais attention donc à mes tenues vestimentaires, à mon maquillage que j'ajustais pareil, selon les couleurs de mes vêtements. Je portais une attention aussi importante à mes cheveux. Et de fil en aiguille, en passant beaucoup de temps autour de cette apparence physique, s'est imposé le poids. Est-ce que j'avais de l'embonpoint? Non, pas du tout. Mais je pense que ça a fait un peu, voilà, c'est entré comme ça. Au départ, j'ai commencé... Alors, je mangeais toujours de tout. Mais j'ai diminué mes quantités. Même si j'avais pas de poids à perdre, j'ai diminué mes quantités. Et puis, ça a continué un petit peu. Au début, c'était moins marqué, c'était vraiment voilà, réduire les quantités et je limitais ma faim. C'est-à-dire que même un plat, si je l'aimais et que j'avais encore faim, systématiquement c'était non. Un dessert que je pouvais aimer, j'en aurais bien repris une petite part, systématiquement c'était non. Quand bien même j'en avais envie, que j'avais faim, etc., c'était non. Et puis petit à petit, j'ai avancé vers quelque chose de plus marqué qui a été d'écarter certains aliments. Donc essentiellement les matières grasses. Donc au départ, ça a été l'huile, le beurre. Petit à petit est venue la crème fraîche. J'ai commencé à acheter des produits laitiers, mais à 0%. Cet engrenage-là s'installait. Je perdais du poids, mais plus j'en perdais, mais de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Donc je continuais. Je ne prenais plus de sucre, de gâteaux, tout ça. C'était trop de chiffres sur la balance, trop de chiffres. Et j'ai continué comme ça à limiter, à réduire, jusqu'à en être à couper pratiquement un haricot vert en trois que je mangeais à différents moments de la journée. Vraiment, tout était restreint. Je mangeais la moitié d'un yaourt, même s'il était à 0%. Enfin, tout était limité. Et j'étais descendue à un poids entre 34 et 36 kilos pour 1,70 m. Avec des comportements de contrôle qui étaient très importants. De contrôle de la nourriture, de contrôle du poids. Je ne supportais plus mon poids. Quand j'étais arrivée à 34, 36 kilos, je le cachais. Je savais bien que je voyais bien les regards dans la rue, mais ma famille alertait. Mais plutôt que de reprendre du poids, j'étais aspirée par non, c'est jamais assez. Et je cachais mon corps sous des tonnes de vêtements, mais je continuais dans cette voie. Et puis, c'était très difficile. C'est une véritable contrainte. Je ne pensais qu'à la nourriture. Je réduisais toujours plus. C'était jamais assez. Alors ça a commencé quand j'avais le statut d'étudiante. Quand j'étais étudiante, je faisais des études. Et donc, ils ont continué après dans ma vie professionnelle. J'avais le diplôme en poche, le diplôme de TCA qui était là. Enfin, les TCA qui étaient toujours collés à moi là comme ça. Et je refusais avec mes collègues, toujours systématiquement, quand ils organisaient des repas, quand ils faisaient des goûters, etc. Et puis un jour, je me suis dit, allez, j'essayais toujours de faire des efforts. J'essayais vraiment de faire des efforts, mais ça fonctionnait pas. Et un jour, je me suis dit, bon, allez, accepte ce goûter. Tu prends une part, c'était petite, il y avait des petites gourmandises qui étaient là, mais voilà, miniatures. Je me suis dit, voilà, fais un effort, prends ces petites miniatures.
t'en prends ces petites gourmandises, t'en prends une, t'en prends deux et stop. Et donc j'ai accepté, tout le monde était surpris et je m'y suis rendue. Et effectivement, au départ, avec le recul, il y avait de l'appréhension, beaucoup d'appréhension, mais j'ai essayé de faire au mieux, de manger une petite milliardise, puis une deuxième, et puis quelque chose s'est produit. En est venue une troisième, une quatrième, des plus grosses parts de gâteau, et puis une, et puis deux, et puis j'arrêtais plus. Et il se passait des choses incroyables, c'est que j'entrais dans, plus je mangeais, plus j'entrais dans un espèce de brouillard, je n'arrivais plus à me concentrer sur les conversations, je n'arrivais plus à entendre ce qu'on me disait, j'étais totalement entrée dans, voilà, un véritable brouillard mental, et d'un coup, s'est produit il faut que je parte. Il faut que je parte, c'est plus possible là, je ne peux plus. Vite alerte, vite, il faut que je trouve une excuse, vite, il faut que je parte de là. Je me sentais lourde, je me sentais mal, j'avais l'impression d'avoir pris 110 kilos, c'était pas possible. Et donc, comme si, voilà, il y avait une alerte à la bombe. Il faut fuir, il faut partir. Et j'ai trouvé une excuse. Je suis partie avec pour seule idée, vomir. C'était la première fois que ça arrivait comme ça, et donc je suis rentrée, j'ai vomi. Et après, ça a été mais, un véritable soulagement. Et aussi étrange, peut-être même anormal, cela puisse paraître, j'ai ressenti un soulagement et une joie. Une joie de me dire, ça y est, j'ai trouvé une solution. Je vais pouvoir arrêter de me contraindre. Je vais pouvoir arrêter de me priver. Et si je craque, mais c'est génial, j'ai un filet, je prendrai pas de poids et c'est top. Et là, c'était pour moi mais une extase, un vrai soulagement et je ne voyais pas du tout ce qui m'attendait derrière. C'est-à-dire que petit à petit, bah, c'est devenu un quotidien. Je sortais du boulot systématiquement, toute la journée, c'était ce que je vais acheter, ce que je vais manger. Je prévoyais ma crise, c'était terrible. Et je ne pouvais pas faire autrement qu'en sortant du boulot, il y avait un centre commercial pas très loin. J'allais remplir le caddie, je rentrais faire ma crise. Il n'y avait plus rien à manger, il fallait que j'y retourne le lendemain. Ça me coûtait un fric dingue et impossible de m'arrêter. Ça a été vraiment une descente aux enfers. Les premières années, les premiers pas, les premières années dans les TCA, c'était vraiment cette descente aux enfers entre la restriction, l'impression d'avoir trouvé une solution et d'être encore plus engagée dans ces comportements de dépendance, encore plus poussée parce que j'arrivais vraiment pas à trouver le moyen de faire autrement. Les gens me disaient, mais c'est quand même pas compliqué. J'ai acheté plein de trucs, tu ne manges qu'une tomate, tu veux prendre du poids, tu manges qu'une tomate. Et c'était horrible la colère que je pouvais sentir et en même temps l'impuissance parce que c'est pas que je ne voulais pas, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qui est important. C'était vraiment ce frein. Je ne pouvais pas faire autrement. Et ces premières années ont vraiment été marquées par l'intensité et la souffrance, la récurrence, le quotidien, les mensonges cachés, la honte, la culpabilité, tout cet engrenage dans lequel j'étais complètement enfermée en fait. Alors franchement, tu décris extrêmement bien ce qui se passe. Alors moi, j'ai pas été tellement dans une phase d'anorexie. Ça a commencé comme ça aussi un peu, mais ce sentiment de toute puissance quand on découvre les crises de boulimie, Ah oui. tu l'as très très bien décrit et je te remercie de nous le partager. Ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai presque revécu ce moment où tu bascules. Ah oui. J'ai trouvé la solution miracle et on ne sait pas ce qui nous attend derrière. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Vraiment cette impression d'être délivré, et cette sensation qui est vraiment forte et qui en fait nous pousse encore plus vers l'horreur en fait. Ouais, vers l'horreur, vers l'enfer. Tout à fait, la descente aux enfers. Et justement, quand tu as commencé à te rendre compte que là, il y avait un problème, parce qu'au début, il y a eu la joie et l'extase et tout ça, mais à un moment, on se rend compte aussi qu'on a un gros problème. Quelles sont les tentatives de solutions que tu as essayé de trouver? Par quoi tu as commencé, toi? En fait, il y a eu d'autres phases aussi. Une phase qui m'a beaucoup aidée, je dirais un peu à sortir de là, c'est que en fait, j'ai passé des examens complémentaires pour voir si sur le plan organique, il n'y avait rien. Et effectivement, il n'y avait rien. Le médecin qui m'avait reçu me l'avait souligné, il n'y a absolument rien. Et il m'avait dit une phrase déjà qui m'avait beaucoup affectée, qui avait été, mais enfin, vous êtes une jeune fille de bonne famille, arrêtez vos caprices.
Ça, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte vraiment, je l'ai vécu comme un coup de poing dont je m'attendais pas du tout, qui a été très violent et qui, oui, là, de nouveau, j'étais dans cette espèce de brouillard. Vite, il faut que je parte de là. Je me sens pas comprise. Enfin, dans ces examens, il s'est révélé que de toute façon, ce qui était entre 34 et 36 kilos, j'avais perdu les règles. J'étais dans on aménorrhée. Et il m'avait dit, sur le long terme, si vous continuez comme ça, en fait, ça risque de jouer sur la fertilité. Vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Et là, ça a été un choc aussi, parce que je me suis dit, waouh, hop là, ça met aussi, ça donne à réfléchir, parce que il y a plein de choses, je ne sais pas ce que je voulais pour moi dans la vie. C'était un véritable flou sur le plan professionnel, sur le plan, oui, j'étais là, mais il n'y avait pas voilà, de conviction. Par contre, il y a une chose que je voulais vraiment vivre dans ma vie, c'est celle d'avoir des enfants. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je multiplie mes efforts. Donc, parfois, bah voilà, je me mettais toute seule devant un yaourt et j'essayais pas à pas d'avancer, de prendre un peu plus de yaourt, un peu plus de fruits. J'ai commencé par cette porte-là et puis après de réintroduire quelques aliments parce qu'il fallait, dans ma tête, que je redonne à mon corps la possibilité de reprendre ses fonctionnalités et qu'on puisse continuer. Donc ça a été un pas, effectivement, il a pris ses fonctionnalités, j'ai pu avoir deux merveilleux enfants, mais pour autant, mes troubles alimentaires n'avaient pas véritablement cessé. Par contre, pendant la grossesse, étonnamment, alors que j'étais dans une véritable chasse au kilo, j'ai adoré grossir. J'ai adoré grossir. Parce que là, il y avait vraiment pour moi un sens. Il y avait la vie, je sentais la vie en fait. Je sentais la vie, je portais la vie, je prenais conscience à quel point j'avais la chance d'être une femme pour ouais, ressentir cette vie. Elle était pour moi importante de vivre ça. Et la prise de poids, elle était une joie. C'était un véritable moment de bonheur. Bon, après, une fois que j'ai pu donner aussi la vie, qui était une vraie joie, c'est très vite revenu. Ils se sont réinstallés et il n'y avait pas vraiment grand-chose de réglé sur le fond. Il y a eu juste une pause qui m'a quand même permis de reprendre un peu plus de poids, puisqu'après la grossesse, même si je faisais toujours quand même un peu attention à mon poids pendant la grossesse et que j'acceptais quand même ce corps qui grossissait et que je focalisais pas sur la nourriture, en tout cas beaucoup moins, bah, c'était pas parti. C'était toujours présent. Et donc, ça m'a amené aussi, et même bien avant d'avoir des enfants, j'avais aussi consulté médecin, psychologue. Bah, ça n'avait pas fonctionné parce que quand j'expliquais parfois au psychologue ce que je vivais, je me sentais pas comprise. Je me sentais pas comprise là où j'en étais en fait. Moi, ce que je cherchais, c'était des clés, c'était sortir de là, c'était m'appuyer sur quelque chose qui puisse me permettre de relancer, de me retrouver comme j'étais avant tout ça. J'étais quelqu'un de gai, de joyeux, de partant, avec des élans. Et j'avais l'impression là que je retrouvais pas ça en fait. Et pire que je m'éteignais. C'était vraiment cette sensation-là. Voilà, j'allais de psychologue en psychologue, je voyais bien qu'ils ne se saisissaient pas de ce que je pouvais apporter. Parfois même, j'allais jusqu'à me contredire pour voir peut-être quelque chose émerger. Et non, en fait, j'ai arrêté. J'avais essayé les médecins aussi. Et donc là, parce que j'ai eu à un moment donné des envies suicidaires. J'en pouvais plus. C'était trop dur. Mais là, j'avais mon premier enfant et c'était juste pas possible. J'avais aussi beaucoup de stress, j'étais une anxieuse chronique. Et là, je me suis dit, j'ai eu peur quand j'ai eu ces idées-là et qui revenaient. Je me suis dit, oh là là, je suis allée chez le médecin et donc j'expliquais pas tout. J'ai pas tout expliqué de mes comportements. J'ai simplement dit que j'arrivais plus à me lever le matin, que j'étais pas très bien, que je mangeais moins, que je perdais beaucoup de poids. J'en avais repris aussi en même temps. Donc, c'était pas quelque chose enfin voilà, je voyais quand les gens regardaient, mais les TCA ne s'imposaient pas. Il n'y avait pas de questions par rapport à ça. Et donc, il m'a donné des antidépresseurs. J'étais pas du tout convaincue, mais bon, il fallait trouver une solution. Il fallait surtout que je n'ai plus ces pensées suicidaires. Donc, je les ai pris. Alors, c'était certainement une génération ancienne d'antidépresseurs. Ça fait quand même très longtemps. Je les ai mal pris parce que, bah, comme je le disais, j'avais d'autres problématiques addictives. Et quand j'ai commencé à prendre ces médicaments, waouh, j'avais des sensations étranges dans le crâne. Et puis, je me suis sentie perchée. Et waouh, sur un nuage en fait.
Et ça m'a fait vraiment peur parce que je me suis dit, mais ça fait le même effet que ce que je pouvais prendre comme substance, sauf que là, je vais l'acheter, c'est légal. Enfin, Et j'étais mal à l'aise avec ça. J'étais vraiment mal à l'aise avec ça, de me dire, bah, finalement, je pourrais prendre d'autres trucs pour ressentir ça. Bon, c'est resté comme ça. J'ai suivi quand même parce que je me suis dit, il est médecin. Il sait ce que ça impacte. Et puis, on avait un rendez-vous pour faire le point quelques temps plus tard. Et c'est vrai qu'il m'avait expliqué qu'il fallait que je passe cet épisode-là de sensation, d'euphorie presque, pour après me sentir mieux. Donc, j'ai passé ça. Et quand j'y suis retournée, oui, ça c'est vrai, je ne pouvais pas contredire. Mes idées suicidaires avaient notablement reculé. Les idées n'étaient plus aussi envahissantes. Néanmoins, je lui disais, je ne retrouve pas le peps, le goût, l'élan, l'envie, la motivation, ce que je cherche depuis des années en fait. Et donc, il m'écoutait attentivement et il m'a dit, bon, bah, on va repartir sur un dosage supplémentaire pour voir l'effet que ça fait. L'effet, il a été très rapide, hein. J'avais l'impression d'appuyer sur un bouton complètement off. Alors, c'est vrai que j'étais très souvent dans des manifestations émotionnelles qui pouvaient être très intenses. J'étais parfois très réactionnelle dans la colère, très réactionnelle dans la tristesse. Et là, pour le coup, le dosage supplémentaire, tout était éteint. Tout était éteint. Je me suis dit, c'est pas possible. Là, Donc, j'ai tout arrêté. Ça a duré à peu près 6-8 mois. Et j'ai arrêté complètement ce traitement antidépresseur. Mais quand on est pris dans les troubles alimentaires, on est mal avec la nourriture, on est mal avec soi, on est mal avec le monde, on est mal avec le sommeil. Et j'arrivais pas, j'avais des très gros problèmes de sommeil. Et là, j'étais entrée, par contre, dans les somnifères pour essayer de retrouver le sommeil. Et puis je me disais, toute cette perte d'énergie que j'ai, c'est normal, je dors pas assez. Mais je voyais pas que cette perte d'énergie était beaucoup plus globale. J'étais dans une dépression, Et donc, j'ai pris ces somnifères. Donc au départ, pareil, avec beaucoup de recul. Et puis, j'arrivais à contrôler quand même ces somnifères au départ en me disant, bon, quand je suis en vacances, même si je dors mal, c'est pas grave. J'ai pas le même rythme. Je peux avoir des moments où je me repose. Je peux arrêter les somnifères. Mais au fil des années, parce que là, ça a vraiment été en années, au fil des années, ça s'est plus du tout passé comme ça. En fait, les somnifères, il fallait que j'en ai tout le temps. J'étais toujours préoccupée. Est-ce que mon ordonnance, comment je vais faire pour en avoir? Il faut que je trouve une solution. Je partais en vacances, je vérifiais X fois bien avoir déposé ma boîte dans mon sac. Je pouvais oublier plein de vêtements en partant en vacances. C'était pas l'essentiel. C'était surtout ma boîte de médicaments qu'il fallait pas que j'oublie. Et en fait, je pense que j'ai consommé des somnifères à peu près 6, 7, 8 ans. Et quand j'ai voulu les arrêter en me disant, bon là c'est pareil là, j'étais arrivée à 2 comprimés pour 3 heures de sommeil, mais c'était pas du sommeil en fait, j'avais l'impression d'avoir éteint la lumière quelques minutes avant, c'était du plomb, c'est pas un sommeil, il n'y avait rien de naturel, je me sentais pas le matin avec l'élan d'un sommeil naturel où on commence, et là je me suis dit, bon stop, j'ai pas d'autre choix parce qu'il fallait toujours qu'il soit sur ma table de nuit, sinon j'avais vraiment du stress. Et je me suis dit, ben, il n'y a pas d'autre solution. Poubelle. Waouh. Je voyais pas non plus ce qui allait suivre derrière. La descente aux enfers, des nuits totalement blanches. La médecin de nouveau, arrêt de travail parce que j'avais l'impression d'être un zombie. Et petit à petit, les choses se sont un petit peu améliorées. Je crois que j'avais fait des séances d'acupuncture à ce moment-là. Mais bon, c'était pas, voilà, c'est le temps qui a permis, de petit à petit me détacher de ces traitements et de tout arrêter. Et les TCA, de toute façon, dans tout ça, étaient toujours là. La différence avec le départ, qui était devenu un quotidien, c'est que les TCA, au fil des années, alors là, je ne sais pas si ça a été au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je me souviens plus, mais ils étaient toujours là. C'était toujours un recours pour moi, mais ils étaient peut-être plus espacés. Mais si j'avais à un moment l'opportunité d'une crise, parce que la journée avait été difficile, parce qu'il y avait des choses qui étaient là et très intenses, oui, je m'organisais pour faire une crise. Les TCA étaient toujours présents. Justement, j'avais une question par rapport à ça, parce que tu parles de tes grossesses. Est-ce que pendant tes 2 grossesses, tu as eu des crises de boulimie ou pas?
Tout au début, les premiers mois. Ok. Les premiers mois, oui. Après, non, j'avais plus rien. Je mangeais. Par contre, oui, effectivement, je mangeais en limitant. J'étais pas à manger de hamburgers, des choses comme ça. Mais je m'interdisais pas de manger comme je pouvais le faire auparavant. Mais ceci étant, tout au début, je me souviens quand tu poses cette question, parfois j'allais faire des courses avec mon conjoint. On achetait tout un tas de choses. Et puis, je me souviens qu'une fois, on avait acheté un gros paquet de pain au chocolat que je ne mangeais pas parce que lui, il adorait ça, donc on achetait ça. Et puis un jour où il était parti, j'ai fait une crise tout au début de la grossesse. Et là, au lieu de manger un pain au chocolat, j'ai avalé tout le paquet. Et donc, oui, j'ai fait la crise, j'ai renvoyé. Mais après, comme il n'était pas forcément au courant, enfin, il se doutait que je ne mangeais pas, mais il ne se doutait peut-être pas de ces crises. J'ai couru au magasin, racheté un paquet de pain au chocolat. J'ai supprimé un, mais comme je n'étais plus dans la crise, je l'ai mis à la poubelle pour que tout semble normal. C'était Et horrible. ton conjoint n'était pas au courant de ta situation par rapport au TCA ou il connaissait un peu et toi, tu minimisais beaucoup? Il connaissait un peu et je minimisais beaucoup. Je suis pas sûre, ça n'a jamais été évoqué. Alors l'anorexie, oui, il le savait, on s'était connus un peu avant l'anorexie et il avait été très présent au début de toute cette maladie et qui a continué, mais je suis pas sûre qu'il était au courant des crises. Tu lui as jamais Et- posé la question? Non, non. Bon, après, on a divorcé, hein, mais voilà, il y a eu, donc on a, mais je pense qu'il n'était pas au courant de ces crises. Puis en plus, c'était d'autant plus facile pour moi de faire ces crises, c'est que dans son emploi du temps professionnel, il était amené à s'absenter assez régulièrement et à partir parfois plusieurs jours. Donc, pour moi, l'organisation, elle était, quand il n'est pas là, les crises. Quand il est là, parfois il doit y avoir des crises parce qu'il y avait des repas auxquels je ne pouvais pas me soustraire et là, j'avais X stratégies. Et je pouvais avoir des petites stratégies de vomissement, mais qui n'étaient pas aussi lourds que quand, bien sûr, les gens devaient s'interroger pourquoi je quittais la table, mais bon, c'est tout, ça passait. Ça Et passait. quand tu dis X stratégie, c'était quoi par exemple? C'était aussi les laxatifs, le sport ou il y avait d'autres Le sport, tu as raison, les laxatifs, j'ai eu recours aussi. Et puis, j'avais une hyper vigilance. Et quand on était parfois à table, j'avais des poches XXL, des papiers que j'installais sur mes jambes. C'était horrible. Et puis, quand tout le monde plongeait plus ou moins la tête, je sais pas, je devais avoir des yeux partout. Vite, je me servais essentiellement des plats sans sauce, hein. C'était pas possible, la sauce, ça risquait de glisser, voilà. C'était trop compliqué. Donc, évidemment, je mettais sans sauce. Et puis, je découpais à ce gros morceaux. Donc, je m'en coupais des petits entre deux pour que ça fasse naturel. Et dès que j'avais la possibilité, hop, j'attrape un morceau et je glissais sur mon papier. Donc, je faisais attention parce que, évidemment, sur le papier, ça risquait de tacher mes vêtements. Donc, je mettais les jambes légèrement, je posais sur la chaise, je mettais tout. Puis, au bout d'un moment, quand c'était suffisamment plein, hop, discrètement, hop, dans la poche, nouveau papier qui était dans l'autre poche. Un truc de dingue. Et voilà. Et à la fin, direction la poubelle et je mettais tout à la poubelle. Ok, donc tu étais quand même dans un processus très porté sur l'anorexie, le Oui, contrôle, la restriction alimentaire la privation, exactement. et la Et privation. j'étais vraiment là-dessus. Et Mm. quand je dis que effectivement l'autre c'était mon filet de sécurité, c'est-à-dire que par exemple des repas auxquels je pouvais, des gros repas tels que Noël. Alors plusieurs jours avant, Christelle, tu ne vas pas prendre 50 kilos. Est-ce que tu vois les gens, une fois sortis des repas de Noël, avoir pris 100 kilos? Non. Donc, j'entrais en communication avec Christelle. Et là, on essayait, voilà, j'essayais de faire appel à la raison, etc. On discutait. Et j'arrivais à table au moment de Noël, pleine de bonnes résolutions. Le premier plat arrivé, déjà, on était descendu de moitié. Et donc, j'étais toujours, mange doucement. Et puis, évidemment, tiens, tu es sûr que tu prends que ça? Oui, 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 je prends que ça. Et puis, là, arrivait la lutte, en fait. La lutte. Et je savais qu'il y avait mon filet de sécurité. Et mon filet de sécurité, au fil du temps, il devenait une horreur aussi parce que je me disais, puisqu'il faut que je fasse une crise, mais autant la faire à fond, hein.
Donc, j'allais disposer dans ma chambre, dans le garage, des aliments que j'avais achetés, des pâtisseries, tout ce que je mangeais pas, des pâtisseries, des gâteaux, des yaourts. Parfois, c'était même une quiche ou quelque chose que je pouvais manger parce que de toute façon, quand je faisais une crise chaud, froid, ça passait, voilà, c'était mangé, ça avalé. Et je répartissais ça partout dans la maison. Et je commençais quand même en essayant de tenir. Il fallait que je tienne, je tienne, je tienne. Et à un moment dans le repas, il y avait une entrée, deux entrées, trois entrées. C'était une lutte infernale. Je craquais. Et là, brouillard mental. Et je revenais dans la cuisine, je ramenais systématiquement les plats, je continuais de manger. Pendant que les gens étaient toujours à table, je mangeais ce que je pouvais manger dans la cuisine. J'allais dans le garage, je continuais à manger. J'allais ailleurs. Tout ce que j'avais planqué à différents endroits de la maison, je continuais à les manger. Je suis retournée à table. Quand le repas reprenait, on m'appelait, je revenais. Je remangeais en grosse quantité. Et puis à un moment donné, dans le repas où je pouvais plus, et là, je faisais la crise en fait. Mais j'arrivais avec l'intention de faire au mieux, avec l'intention de pas manger trop, mais d'essayer quand même. Et c'était toujours au départ la privation. Et après, le filet de sécurité qui, voilà, alors c'était, je perds des pieds complètement. Le surcontrôle entraîne la perte de contrôle. Exactement, tout à fait. Ça fait tout à fait l'effet inverse. On perd complètement pied. On contrôle plus rien. On contrôle plus rien dans cet extrême contrôle. Merci beaucoup de nous partager tout ça parce que je pense que les gens ne réalisent pas tout ce qu'on met en place pour essayer de paraître normal, de continuer à vivre comme tout le monde, parce qu'on se cache énormément, on ne confie pas notre lourd secret, chaîne les dépendances. Toi, tu parles de somnifères, j'ai aussi connu 7 ans de somnifères. La seule chose qui m'a permis d'en sortir, c'est c'est en fait, je suis tombée enceinte et elle m'a dit, je peux plus vous en prescrire. Ça a été une bénédiction parce que, alors oui, j'ai connu les nuits blanches. Comme j'étais enceinte, du coup, j'avais la fatigue de la grossesse et notamment du début de la grossesse. Donc ça m'a permis de faire une transition, mais je ne sais pas comment j'en serais sortie sinon. Donc oui, après, il y a eu le Lexomil, les anxiolytiques, il y a toujours, dépendance, on a toujours... Puis j'ai eu d'autres dépendances un peu étranges, comme j'étais dépendance à l'ice tea parce que l'ice tea me permettait de mieux vomir. Enfin, tu sais, des trucs, j'avais des quantités d'ice tea maison, sauf que l'ice tea, du coup, ça, c'était justement ce qui avait provoqué mes insomnies. C'est un cercle vicieux, un engrenage. On met le pied dans quelque chose en se disant, j'ai trouvé la solution magique, et on n'imagine pas du tout comment toute notre vie va être transformée. On va être sur le qui-vive à longueur de temps. Tu parles de brouillard mental, mais c'est tellement ça, quoi. On n'arrive plus à penser, à être logique, à être rationnel. Ou alors, si on est à des moments, puis tout d'un coup, pouf, on bascule et... C'est ça. Et parfois, j'entends d'ailleurs en séance aujourd'hui, j'ai l'impression d'être dingue. Mais j'avais cette sensation d'être folle, en fait, d'être véritablement folle, tellement on met de lutte. Puis tout ce qu'on trouve comme aide, comme tu le disais, les anxiolytiques, etc., ça va réactionner ces comportements de dépendance. Donc, nous, on s'en saisit et on repart dans un schéma de dépendance. Et oui, j'avais connu aussi d'autres dépendances, plutôt à l'alcool. J'avais connu des dépendances au tabac et j'avais comme ça des dépendances qui étaient associées finalement. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage authentique. Je pense vraiment que ça va aider de nombreuses personnes déjà d'être rassurées, de ne pas se sentir seule. C'est ça. En plus, je rappelle que si tu témoignes aujourd'hui, c'est parce que tu t'en es sortie. Donc, on peut avoir eu des comportements aussi intrusifs, aussi violents envers nous-mêmes et à un moment s'en sortir. Et c'est là où j'ai envie d'arriver sur la bascule. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, toi, tu arrives quand même à, malgré les thérapeutes que tu as vus, les psys que tu as vus, qui t'ont peut-être fait avancer, mais pas suffisamment pour que tu aies l'impression que ce soit efficace au quotidien. Qu'est-ce qui, à un moment, a fait que pour toi, ça a été mieux ? Ce qui a été mieux et ce qui a déclenché vraiment ma sortie totale des comportements de dépendance, c'est-à-dire, comme je le disais, j'étais très souvent prise dans des dépendances et j'étais prise aussi dans des dépendances dans les relations amoureuses, les relations amicales. J'étais dans des comportements de dépendance affective, relationnelle. Et j'ai fait un jour une rencontre qui a été, en fait, de fil en aiguille, je faisais des rencontres de pire en pire, jusqu'à un jour, une relation vraiment toxique. Et là, j'étais démunie, comment sortir de là? J'étais perdue. Et donc, j'ai consulté quelqu'un. Et là, comme je le disais,
j'étais toujours très anxieuse, hein. Je faisais des choses, mais toujours avec une extrême anxiété. Et là, quand j'ai consulté au départ, je n'étais pas vraiment là. Enfin, je consultais en cherchant peut-être de l'aide, mais pas véritablement convaincue. Et là, je me suis dit, waouh, on dirait qu'il comprend. J'avais pas cette sensation de réponse à côté. J'ai même pas éprouvé du tout dans cette thérapie le besoin de tester quoi que ce soit. Mais j'avais peur. C'est vrai que j'ai eu peur. Je me suis dit, mais là où je pars, on parlait pas vraiment de nourriture puisque ça me venait même pas au départ. Euh, C'était vraiment d'apaiser tout ce que je pouvais ressentir dans cette relation. J'étais tellement mal, c'était tellement délétère. Et petit à petit, quand j'ai consulté au départ, j'avais, oui, comme je le disais, beaucoup de peur. Et je me réveillais parfois des nuits, les nuits qui précédaient en me disant, oh là là, qu'est-ce que je vais lui dire? Je peux pas lui dire ça. Si je lui dis si, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser? Je peux pas. Et j'avais plein de questions comme ça qui venaient. Et en fait, au fil des séances, je me suis dit, mais en fait, c'est moi. C'est moi et mes pensées qui font que, ben là j'ai l'impression que j'ai quelqu'un, oui, qui comprend et je freine. Et, et ben non, il faut pas que je freine, là, il faut que je y aille. Tant pis, il y a de la peur, ça me réveille, j'ose pas lui dire ça, mais peut-être que je lui dirai à un autre moment. Peut-être que... Et voilà, et j'y suis allée et j'ai pu effectivement aborder et considérer ma souffrance, considérer mes blessures, considérer ce que je ne considérais pas et contre lesquels je luttais en permanence, en fait, avec la nourriture qui venait combler tout ça et je m'y prenais mal et je le voyais pas et ça a été vraiment là le point de départ. Je dirais finalement merci à cette relation parce que ça a permis, ben voilà, l'envoi d'autre chose. Une voie qui a pu, voilà, dans laquelle j'étais et dont j'ai pu me départir et voir un autre chemin de vie.